aussi de placer quelques mots par rapport à la thématique. Votre présence ici en ce jour, malgré des agendas très saturés, témoigne à combien vous accordez un intérêt à la protection des enfants, mais aussi des femmes victimes de violences basées sur le genre. Je trouve ici les mêmes acteurs, les mêmes têtes. C'est-à-dire que nous sommes les acteurs privilégiés dans cette lutte depuis des décennies. Donc, nous connaissons déjà et nous pensons que la séance d'aujourd'hui permettrait de voir les directives déjà indiquées. C'est un œuvre d'un humain à criminaliser les violences faites aux enfants. Et dans notre politique, le problème que nous avons, c'est les moyens d'investigation très poussés à ce qu'ils peuvent trouver sur le cadavre. Sans être vulgaire, je vais par exemple des spermes qu'on pourrait trouver. En un mot, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je souhaite et j'ose espérer que la séance d'aujourd'hui permettrait de parfaire un document qui sera source d'inspiration, je viens de le dire, et qui sera bénéfique, très fructueux pour toutes les générations à venir. Et je vous remercie. Merci, monsieur le procureur général. Et à présent, c'est l'heure d'écouter madame la marraine de la séance, la commissaire à la solidarité, la protection sociale et la promotion du genre pour son discours officiel. Kabla hatujasaini discours za msamaha basi ndugu Islam barjua kaizungana kama nzao tindizungu nzao tunaanda tarwa tetema na mjuka ni wa usami ndio tujua ka mpambila au mlindia lazima ni presenter samaha ma mère et madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Excellence, Monsieur le représentant du Mouftora, Excellence, Monsieur le procureur général, Excellence, Monsieur, Madame la représentante du système des aujourd'hui, pour le lancement des travaux d'identification des familles d'accueil temporaires de nos chers enfants vulnérables, filles et garçons. Je voudrais avant tout propos vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie malgré vos multiples préoccupations. Cela témoigne suffisamment de l'importance que vous accordez aux questions qui touchent les enfants. Je me permets aussi de saisir cette bonne occasion pour vous souhaiter un bon Ramadan. Mesdames et messieurs, le sort des enfants les plus vulnérables demeure en effet critique. Nombre de leurs droits ne sont pas respectés. Si le contexte est un fléau très affreux de violence généralisée en nette progression. Mesdames et messieurs, dans notre pays de paix, de stabilité et de solidarité, une place particulière était réservée à l'enfant. L'expression Mwanati Wamzima, qui tenait tout Comorien responsable du sort de l'enfant en matière d'éducation et surtout de protection de l'enfant, tend à perdre son vrai sens. Ce changement affecte particulièrement les enfants et les place dans une situation de vulnérabilité inquiétante. Nous remercions Azali Assoumani, chef de l'État, qui, dans son plan Comore émergent 2030, a réuni tous les instruments juridiques capables de mettre fin à la maltraitance et aux violences faites aux enfants. Ceci nous renvoie à la signature de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, des instruments nationaux sur la protection de l'enfant, il s'agit du Code de la famille, la stratégie sur le droit de l'enfant, la feuille de route de lutte contre les violences, la compilation des textes nationaux et internationaux que le plan de distribution est prévu après le Ramadan, l'informatisation de l'état civil, un document sur le développement de la petite enfance de 0 à 18 ans est en cours de réalisation sur le financement de la Banque mondiale.
et l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour un pays digne des enfants épanouis, pour ne citer que cela. Parmi les solutions apportées aux violences faites aux enfants, il y a la signature du projet Goïka, un projet signé en 2021 entre le gouvernement comorien et l'Agence coréenne de coopération. Le projet a pour objectif la prise en charge des enfants et des femmes comoriens victimes de violences. Ce combat de nous, de tous et de tous les jours, nous interpelle. C'est ainsi que nous travaillons avec tous les partenaires techniques et financiers. Le projet, à travers l'UNICEF, en collaboration avec l'UNFPA, assure la prise en charge juridique, psychologique et médicale des victimes dans l'ensemble du territoire. La Croix-Rouge française intervient dans le volet en appui au service d'écoute. La société civile aussi, et même les chefs religieux que je tiens à remercier. Nous avons aussi créé les clubs d'adolescents dans les établissements scolaires, des clubs des mères dans les communes, des services d'écoute dans les structures sanitaires pour les sensibilisations de toutes les couches de la population et la dénonciation des cas. L'affaire est grave car bien qu'on constate que les cas de violence ont légèrement baissé, les dénonciations ont augmenté, mais les auteurs cherchent dans la majorité des cas des enfants incapables de se défendre. Des bébés sont exposés à des violences par des passants, des membres de leur famille et même leurs parents biologiques. La victime se trouve bloquée et même détruite, incapable de s'épanouir. Mesdames et messieurs, les violences tuent notre jeunesse, par conséquent l'avenir de notre pays. La victime se trouve repliée sur elle, incapable de mettre des mots sur son traumatisme. Elle est envahie par la honte. La honte que je qualifie comme le poison de l'âme, car elle est perverse, insidieuse et dévastatrice. On rencontre des enfants abandonnés, des filles violentées et abandonnées par leur famille, des filles mineures enceintes rejetées par leur famille, les mariages précoces, pire encore, les mariages. Ce qui affecte gravement les résultats de la prise en charge. Dans une telle situation, les agents de la brigade des mineurs, ceux de la police judiciaire, ceux des services d'écoute des 3 îles et parfois moi-même, avons l'habitude de les accueillir dans nos familles respectives, temporairement, le temps de trouver une solution appropriée à la situation. L'activité qui nous réunit ici aujourd'hui, en l'occurrence l'élaboration des directives pour l'identification des familles d'accueil temporaires, semble être la solution appropriée, pouvant sortir plusieurs enfants de notre pays dans des situations d'extrême vulnérabilité. Le rôle de la famille d'accueil temporaire repose sur 2 principes. Premièrement, accompagner l'enfant à se reconstruire dans la période des faits. Deuxièmement, c'est d'être une force d'interpellation, acteur de la protection de l'enfant, de la protection de l'enfance, profondément attaché à la défense des droits de l'enfant. Un 3e principe nous interpelle tous, à apporter aux enfants un soutien et une affection durable après la sortie de crise. Ce volet est pris en charge par l'UNICEF, qui assure aux filles mères une formation professionnelle de leur choix, avec des kits de démarrage après la formation, ou l'insertion scolaire jusqu'en classe de terminale. Je ne mettrai pas fin à mon propos sans manquer à moi-même avant de réitérer ici ma reconnaissance au nom du ministère de la Santé, aux parents des victimes et à mon nom personnel, au chef de l'État et à la Première Dame qui ont été, au système des Nations Unies en général, plus particulièrement l'UNICEF, qui est notre partenaire principal sur la protection de l'enfant, aux organisations de la société civile, au Moftora et à tous les chefs religieux des 3 îles.
C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'élaboration des directives d'identification des familles d'accueil temporaire. Je vous souhaite bon travail et je vous remercie.